Bonjour, moi c'est Madame Monique Mukuna, je suis candidate annoncée à l'élection présidentielle de 2018 en RDC. Je suis de passage au Kenya et je suis très contente parce que la Fédération des Congolais de l'étranger a bien accepté de m'accueillir. Une très bonne équipe, une équipe très organisée. Je suis complètement surprise qu'il y ait des Congolais qui se sont mis ensemble pour essayer de représenter à ce niveau-ci le pays. Et en Afrique de l'Est, j'ai vu, c'est le premier bureau que j'ai visité à ce niveau-ci. Donc c'est vraiment des gens encouragés. Ils ont montré que la RDC de demain, il y aura des gens qui vont s'organiser. Et notre pays a besoin des entrepreneurs plus que de politiciens. Parce qu'avec les entrepreneurs, ils vont avoir des idées, ils vont pouvoir innover dans l'administration, dans la façon de traiter la chose publique. Donc je voudrais dire un grand merci à cette fédération. C'est une fédération dont nous allons parler partout pour essayer de faire en sorte que les Congolais qui vivent à l'étranger, qui vivent en Afrique de l'Est, puissent aussi pouvoir suivre cet exemple. C'est une très bonne idée parce que quand même il faut trouver un forum où rassembler les idées parce que seul on ne peut rien faire et garder les idées pour soi sans pouvoir les concrétiser, ça ne nous amène nulle part. Donc cette fédération, je pense qu'il faut dupliquer ça en Tanzanie et dans les autres pays où je passe. Je vais en parler parce que j'ai visité les bureaux, j'ai visité la façon dont l'administration est organisée. Donc un coup de chapeau à ces Congolais du Kenya. Je suis de passage mais très fière de visiter vos bureaux. J'ai adhéré parce qu'en tant que Congolaise, retrouver mes frères, donc même étant candidate à la présidentielle, donc je me propose de les représenter. Donc si moi-même je ne montre pas l'exemple en m'enregistrant, je pense que je ne donnerai pas l'exemple à tous les Congolais qui vivent ici au Kenya. J'aimerais d'abord présenter mes condoléances les plus sincères à toutes les familles des victimes. Le Congo a perdu tellement de gens, très peu d'années. Nous sommes au-delà de 10 millions de gens qui continuent à mourir parce que le futur de notre pays est incertain, parce que notre pays doit à un certain moment être libéré, notre pays doit être stable. Donc mes condoléances les plus sincères à toutes les familles de victimes. Je voudrais aussi en profiter pour dire quelque chose. Cette situation ne doit pas faire qu'elle divise encore plus les Congolais. Cette situation ne doit pas faire en sorte qu'il y ait des gens, il y ait un camp d'anges et il y ait un camp de démons. C'est pour cela que je voudrais un peu interpeller M. Kabila. Il ne lui coûte absolument rien de dire au peuple congolais, je ne vais plus me représenter, je vais vous organiser des élections crédibles pour permettre à ce que le futur de la RDC ne soit pas hypothéqué. La RDC a une grande histoire de sang qui continue à couler et nous ne pouvons pas continuer sur cette base. Toute notre jeunesse est dans la rue aujourd'hui, toute notre jeunesse est en train d'être tuée, donc nous n'avons pas de futur sans cette jeunesse-là. Nous avons envie d'avoir des investisseurs. J'ai écrit dernièrement une lettre ouverte à M. Emmanuel Macron pour lui dire que nous avons besoin des investisseurs, mais en même temps, ces investissements ne doivent pas être synonymes de malheur pour la RDC. Ces investissements doivent être synonymes d'une situation qui est gagnant-gagnant et pour l'extérieur et pour les Congolais. Le Congolais, c'est un peuple très paisible. Il a envie de vaquer à ses occupations, d'avoir des études à un très bon niveau. Donc nous n'avons pas besoin aujourd'hui de nos rues toujours pleines de sang. Donc nous avons besoin que cette situation puisse nous interpeller. Il n'y a pas de kabilis, il n'y a pas de l'opposition, il y a le Congo qui est prioritaire, le Congo qui a besoin de stabilité. Et moi, je parle vraiment au niveau national. Le Congo a besoin de stabilité. On met nos appartenances politiques de côté. Nous voyons ce qui est possible de faire pour que la machine à voter ne soit pas synonyme de tricherie. La machine à voter ne soit pas synonyme d'imposer le même système. Donc nous avons besoin de nous mettre ensemble pour que notre pays puisse avoir droit à un futur stabilisé. Comme remède, moi je dirais, parce que
J'ai quelqu'un de mon équipe qui a l'habitude de dire que nous avons un camp des politiciens et nous avons la population congolaise. Je demanderai à tous les politiciens, je n'appartiens pas, je ne veux pas m'identifier comme étant d'un tel mouvement ou d'un tel autre mouvement. Je me mets à côté du Congolais qui a un news et qui n'a pas à manger. La seule et l'unique solution viendrait de M. Kabila Kabange, Joseph Kabila. S'il peut faire vraiment, s'il a été un chef de l'État c'est un chef de famille. Pour moi, la solution, c'est à lui, montant, de montrer qu'il a été un chef de l'État, de parler à la population congolaise et de donner des solutions de sortie de crise. Parmi ces solutions, c'est son annonce de ne pas se présenter et de ne pas imposer un système après lui. Parce que non seulement nous allons regretter 17 ans, nous risquerions de regretter même l'après lui. Donc la seule et l'unique solution ne peut provenir que de lui, parce que les Congolais ont trop souffert, les Congolais meurent tous les jours, et ça sur une conscience d'une seule personne, je pense que ce n'est pas une chose qu'il peut supporter seul. Mais en même temps, je parle de M. Joseph Kabila, mais je vois encore tout un système. Le jour que nous devons faire le bilan de 17 ans de règne de M. Joseph Kabila, nous allons voir le gouvernement et l'opposition. L'opposition fait partie du bilan. Donc nous allons examiner qu'est-ce qui n'a pas marché, qui a fait quoi dans ce système composé de pouvoir et de contre-pouvoir. Ça fait plus de 10 ans que je travaille à l'international, donc je suis basée à Kinshasa, mais je suis obligée de travailler un peu partout en Afrique. Mais d'où que je puisse venir, je travaille avec la RDC parce qu'il y a ma plateforme RDC Nouvel Horizon qui est en train de s'étendre. Il y a de plus en plus des adhérents tous les jours avec les jeunes qui ont compris qu'ils ne doivent pas entrer dans les combats politiciens, mais ils doivent se battre pour qu'une vision du futur puisse exister. Donc je suis un peu partout en même temps, mais ma base c'est Kinshasa, la RDC. Vous savez, une vision avec des esprits pauvres, nous tournons en rond. Aujourd'hui, on parle de médiocrité, c'est devenu à la mode, mais la médiocrité n'est pas un camp. La médiocrité, c'est une façon de réfléchir. La médiocrité, c'est quand vous soutenez quelqu'un par fanatisme, vous êtes un médiocre. La médiocrité, c'est quand vous volez, quand vous êtes corrompu. Et ça, c'est pas un camp. La médiocrité, c'est tout un esprit qui a fait qu'aujourd'hui, notre pays, à chaque niveau que ce soit, quand vous êtes professeur d'université, que vous avez accepté de l'argent d'un étudiant, vous êtes un médiocre. Donc, il ne faut pas montrer que la médiocrité est devenue une signature d'un groupe ou pas, mais la médiocrité, c'est un esprit que nous devons nous tous ensemble combattre pour que notre pays puisse se retrouver avec des dignes fils et filles de la RDC. Donc, je voudrais en général dire ça, et je crois que ce qui nous caractérise, c'est l'amour de notre pays. Et nous avons lancé Tolinga Congo, c'est cet espoir de voir que la RDC de demain puisse avoir des cadres, des responsables, des gens qui travaillent, qui ont une limite au-delà de laquelle ils ne peuvent pas aller dans la corruption, parce que nous devons préserver notre pays, nous devons préserver l'unité de notre pays, nous devons préserver ce patrimoine culturel que nous avons avec notre musique congolaise, qui devait être une denrée d'entrée de devises dans notre pays, mais nous devons préserver notre culture. Donc la tribu, ce n'est pas une séparation, c'est une richesse. La RDC est tellement riche d'avoir autant de tribus. Il y a les Baswahil, il y a les Baemba, il y a les Balouba, il y a les Loulous. Je suis du Kassai occidental. Mais en même temps, c'est un apport. Donc nous devons nous mettre ensemble. La culture doit être vraiment une richesse au lieu que cela puisse être une base de dispute, une base de séparation. Donc la RDC de demain a envie que je puisse être fière d'avoir un ami Moulouba, je puisse être fière d'avoir un ami Mongala. Donc la culture, les tribus vont nous rassembler, vont faire une richesse culturelle qui va faire en sorte que nous puissions avoir des touristes qui viendront voir notre folklore, notre culture congolaise. Je voudrais, là je vais parler comme une mère de famille. Nos enfants, mes enfants sont à l'extérieur comme des orphelins ayant un très beau pays.
ayant un pays si riche, ils vivent comme des orphelins, des laissés pour compte. Il y en a en Tanzanie, il y en a en Égypte, il y en a en Afrique du Sud. Ils ont des passeports qui n'ont pas de valeur. Parce que la valeur vient du niveau de stabilité politique d'un pays. À tous ces enfants, que j'appelle mes enfants, nous ne vous avons pas oublié. La RDC de demain va faire en sorte que vous soyez fiers de votre pays et que vous ne viviez plus en réfugiés à l'extérieur de ce grand et beau pays que nous a laissé nos ancêtres. Cela ne va se passer que si vous ne perdez pas dans votre cœur c'est quoi la RDC. Que votre esprit reste dans votre pays. Quoi que ce soit que vous fassiez, que vous puissiez vous mettre en tête que c'est la RDC qui en aura besoin. Donc comportez-vous conséquemment. La dignité que vous aurez, c'est la dignité, c'est le respect que vous allez amener du drapeau congolais partout où vous serez. Mais notre promesse est que, en tant que maire, nous avons besoin de vous dans notre pays. Nous avons besoin de vous donner un avenir rassurant pour que vous ne soyez plus obligés de vivre comme réfugiés, d'étudier ailleurs, alors que nous avons tous les moyens possibles de vous rendre responsables chez vous, de vous laisser profiter de votre riche pays. Merci.